Bonjour, la paracha de la semaine est Vaera. Dans la paracha Vaera, Hachem a missionné Moshe pour se rendre auprès de Paro. Qui entre dans mon palais? Quoi? Qui? Que? Je n'ai pas donné l'ordre explicite de ne plus admettre ces gens-là! Hachem nous a ordonné de venir te voir pour libérer son peuple, les bénis Israël. Oui, et puis quoi encore? Vous avez un signe qui me montre qui vous envoie? Regarde mon bâton, il va devenir serpent. C'est ça votre signe? Vous avez oublié que vous êtes en Égypte, le pays de la sorcellerie? Oh sire, regardez comme ils sont amusants leurs serpents, à avaler tous les autres, comme si cela semblait exceptionnel. Car Aaron nous montre que son bâton est capable d'avaler les autres bâtons, et nous pourrons peut-être le prendre un peu plus au sérieux. Oh! Ah! Mettez-les-moi vite dehors, il ne manquerait que son bâton me mange moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là, Moshe? Hachem m'a envoyé te parler. Écoute, là, ce n'est pas le moment. Ce que j'ai à te dire est d'une importance capitale. Oui, mais là, je ne peux pas. Tu ne vas pas te débiner, tu dois m'écouter. Non mais Moshe, t'as pas compris. Là, ce n'est pas le moment. Bien, écoute-moi. Si tu ne laisses pas partir les bénis Israël... Moshe, c'est toi qui m'écoutes. Je ne suis pas en mesure de t'écouter maintenant. Dis donc, pour quelqu'un qui se prend pour un dieu, pourquoi tu te tortilles comme ça? Tu comprends maintenant? Ah. Bon, sache quand même que si tu ne laisses pas partir les bénis Israël, Hachem enverra une terrible plaie sur l'Égypte et transformera le Nil en sang. Ok, on en reparlera. Là, faut vraiment que je te laisse. Il s'ensuivra les 10 plaies. Les plaies n'étaient pas uniquement destinées à exercer une pression sur Paro pour l'inciter à laisser partir les Hébreux. Elles ne se résumaient pas non plus à punir les Égyptiens pour leur cruauté envers les bénis Israël. En réalité, c'est avec ces plaies que se forgèrent les grands principes de Emouna quant à l'existence de Dieu aux yeux du monde. Sa suprématie absolue avec des plaies qui touchent les 4 éléments. La distinction qu'Hachem a fait de son peuple face aux autres nations du monde. Et la démonstration de l'emprise du Créateur sur le monde et sur ce qui s'y passe. Ainsi, aux yeux du monde entier, fut alors démontré que celui qui créa le monde continue à l'administrer à tout moment et de génération en génération. Nous allons procéder au récit de la Gada de Pessah. Mais pourquoi toujours raconter la même histoire chaque année? Et d'autant plus quelque chose qui s'est passé il y a tellement de temps. Mais c'est tout le principe du Seder de Pessah, de se rappeler les miracles qu'Hachem a fait pour nous. Ainsi, cela ravive notre foi en Hachem. Et cela permet de nous rendre compte qu'Hachem continue à nous prodiguer son aide et ses miracles tous les jours de notre vie. Ah, je comprends maintenant. Et ainsi, on est capable de le louer et de le remercier avec le Hallel et les chants. Le cœur plein d'amour. Et de crainte.